Coucou tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera un vlog entre guillemets, un peu genre en mode vlog trip, je sais plus comment on appelait ça, mais j'avais déjà fait ce genre de vidéo je crois sur YouTube, enfin en tout cas elle existe déjà, hein, rien inventé. En gros je vous ai filmé pas mal de petites parties quand j'étais au Portugal. Mais j'avais pas envie de vous faire un vlog avec que de la musique et sans rien vous raconter parce que je sais que en fait c'est pas trop ce que vous aimez, même si moi j'aime bien faire ce genre de vidéos. Généralement vous préférez quand je parle un peu et j'avais pas envie là-bas de faire genre un vlog par jour ou des vlogs en parlant parce que j'avais envie de plus profiter que de filmer. Du coup j'ai trouvé un petit compromis des deux et je vais vous raconter mes vacances en vous mettant des images. Premier jour vers midi, si je regarde par là c'est qu'en fait j'ai écrit tout ce qu'on a fait. Vers midi, départ de Besançon sous la pluie, j'avais un rendez-vous le matin, on a pu partir juste après ce rendez-vous, donc vers midi. Ensuite vers 14h30 on est arrivé à Lyon, donc on est parti en voiture. Et en fait ce qu'on a fait c'est qu'on a laissé la voiture chez la cousine de mon copain, enfin dans sa rue en fait c'est gratuit, comme ça elle gardait la voiture, enfin elle gardait. C'était gratuit, on a pris le métro direction La Part-Dieu pour prendre la navette, là le Rhône Express direction l'aéroport, sauf que ce qu'on ne savait pas c'est qu'il fallait prendre les billets avant parce qu'on les a pris dans le Rhône Express et tu rajoutes 4 € par personne en plus du prix, donc on en a eu pour 30 € pour deux, donc on s'est dit génial. Ensuite vers je sais plus quelle heure on est arrivé, mais on a fait les check-in, on a posé la valise, tout ça machin. Et après genre il était 15h45, on s'est pris un Burger King parce que c'est pas tout ça mais on avait faim, on avait mangé quelques chips dans la voiture mais ça suffisait pas. Donc petit Burger King et à 17h30 on a décollé. Voilà, c'était la troisième fois de ma vie du coup que je prenais un avion. La première fois c'était un avion que j'avais pris avec mon papy pour faire un baptême de l'air. Et genre c'était pour visiter un endroit où il habitait. Enfin bref, pas un voyage quoi, c'était un avion comme ça quoi, avec genre 4 places dedans quoi. Et le deuxième c'était pour aller à Bordeaux, donc j'ai jamais pris d'avion de très longue distance. À 19h on est arrivé sur Lisbonne, donc 19h heure de Lisbonne, pas heure en France, donc 20h en France parce qu'il y a 2h30 d'avion. Vers 20h du coup à peu près parce qu'il y avait quand même pas mal de bouchons hein, vers Lisbonne, les ponts tout ça, ça bouchonne pas mal. On est arrivé à l'appartement, franchement la vue super jolie, donc à Almada et j'ai goûté un truc, donc les pedras au citron. Si vous ne connaissez pas et que vous allez au Portugal, goûtez ça, c'est trop bon. Vers 22h on est allé au resto, alors j'ai plus le nom en tête, j'essaierai de vous le noter. J'ai pris des gnocchis, c'était super bon, en plus c'est sur le port. Et je vais vous mettre aussi le lien de mon profil sur une application que j'ai, c'est MapSTR je crois. Je suis pas du tout en partenariat avec eux mais ils m'ont certifié mon compte et ça c'est cool. Et en gros je vous partage plein de bonnes adresses que ce soit au Portugal ou un peu partout, donc n'hésitez pas à aller dessus. Tout ce que j'ai visité, les noms que je vous donnerai pas là-dessus, tout est sur l'application. Voilà, j'ai mis tous mes endroits préférés. Le deuxième jour on est allé au Forum Almada. Et du coup on a pris petit Starbucks et ensuite on a fait du shopping. Ensuite l'après-midi on est allé à la plage, je sais plus le nom, je vous invite à aller voir sur l'application, j'ai tout mis. Et j'ai goûté les boules de Berlin, du coup j'avais encore jamais goûté, c'est trop bon. Et genre il y avait des super grosses vagues et ça j'aime trop, c'est un truc que j'aime trop dans l'océan. Donc on est resté jusqu'à genre 18h30, j'ai oublié de rallumer mon éclairage. Et ensuite à 21h j'ai pu voir un très joli coucher de soleil, bon je vous l'ai pris un petit peu en retard mais c'était très joli.
Ensuite, troisième jour, c'était une matinée assez tranquille. J'ai fait de la lecture, j'arrête pas de le lire du coup sur mon iPad, c'est trop bien. Il y en a plein qui m'ont demandé avec quelle application je lisais. J'ai trouvé ça bizarre comme question parce que sur l'iPad, l'application iBook elle y est déjà, sur les iPhones, MacBook et tout ça. Ah tes souris. Chut. Ensuite l'après-midi, vers genre 16h15, on est allé à l'Océanarium de Lisbonne. J'avais trop envie d'y aller parce que si vous ne savez peut-être pas, j'adore les poissons, les aquariums, tout ça. Par contre c'était assez cher. Voilà. Par contre j'ai filmé pas mal de petites parties, c'était super joli. Donc je vous laisse avec tout ça. Mais chut! Il est sur la table! Après ensuite on allait prendre un verre, je crois que c'était vers le port, enfin genre vers sur les quais, je sais pas comment expliquer ça. Bref en gros c'était cool, il y avait une très belle vue et il y avait un ascenseur genre vitré, c'était trop beau. Ensuite jour 4, le matin on est allé à Alcochete, c'est un outlet et j'ai dépensé beaucoup trop, beaucoup trop. Il y avait plein de magasins où c'était vraiment moins cher. J'ai un peu craqué. Si ça vous intéresse que je fasse un haul, n'hésitez pas à me le dire. Là pour l'instant j'ai lavé tous mes habits donc je peux pas vous le faire tout de suite. Mais si ça vous intéresse, dites-moi. Et l'après-midi on est allé faire du shopping au Colombo. Pareil, il y a des magasins partout, ce truc est énorme. On a mangé là-bas, je crois que j'ai mangé à Ori quelque chose. Et c'est trop cool, il y a plein de trucs au Portugal où genre vous avez tout plein de restos et vous commandez, vous avez sur votre plateau et vous installez tous à la même table, comme ça chacun prend un peu où il veut. Et le soir, genre vers 22h, 22h30, on est allé au forum d'Almada manger. Donc j'avais pris des lasagnes, c'était super bon. Et c'est vraiment un truc trop bien au Portugal, c'est qu'à 22h, 23h, tu peux faire du shopping, tu peux manger dans des restos et tout ça, c'est trop cool. Le cinquième jour, le matin, on est allé au skatepark. Et l'après-midi on a pris le bateau direction Lisbonne. En fait c'est un petit bateau qui fait, au lieu de prendre le pont, en fait tu peux prendre le bateau, ça coûte genre 1,50 €. Et on est allé au centre-ville.
a vu plein de choses, je vais pas tout vous étayer dans cette vidéo, je vais vous mettre les images mais je vous laisserai pour les noms de tout ce que j'ai vu. Allez voir du coup sur l'application que je vous ai dit avec le lien dans la barre d'infos. Et le soir on est retourné au forum parce que je me suis rendu compte quand j'étais au centre-ville que j'achetais des cartes postales qu'il me manquait une carte. La dernière fois que je l'avais utilisée c'était la veille du coup au forum. Et quand je dis au forum c'est pas le forum genre le magasin, le forum hein. Et je savais pas si je l'avais laissé sur mon plateau ou si par exemple en payant je l'avais laissé à la vendeuse ou quoi. Donc on y est retourné et par chance ils avaient ma carte à l'accueil. Donc du coup trop cool, heureusement d'ailleurs que j'ai 2 cartes parce que j'ai pu payer le reste avec mon autre carte, ça c'était pratique. Donc j'ai eu de la chance. 6e jour du coup le matin, tranquillou, j'ai écrit mes petites cartes postales. L'après-midi du coup on allait à Sintra, donc il y avait plusieurs palais qu'on avait envie de faire, mais on est allé à celui au palais de Pena. C'était super joli, on n'a pas fait à l'intérieur du palais mais on a fait tout le parc. Déjà bien essayé cher, il y avait déjà de quoi faire. Limite en 2 heures on n'a pas pu tout faire mais c'était super joli, on a bien marché. Et le soir on allait manger dans un resto portugais. Donc voilà, c'était très bon mais il n'y avait pas énormément de choix. À chaque fois qu'on voulait un truc elle nous disait qu'elle ne pouvait pas le servir le soir et tout. Mais au final c'était très bon. Et ils ont failli nous avoir avec leur petit truc où ils posent plein de trucs sur la table quand t'arrives. Mais n'y touchez pas au Portugal. Si vous voyez des olives, je sais pas, du beurre, du fromage ou quoi, si vous mangez dedans vous allez le payer. Voilà. Et il n'y a pas tous les restos qui préviennent. Le 7e jour, le matin on allait à Cascais. Et c'était trop joli, j'en avais entendu beaucoup de bien, enfin vraiment on m'a dit que c'était trop joli. Bon on a fait rapidement le centre-ville, il y a plein de trucs encore à découvrir. Le midi du coup on a mangé au McDo de Cascais. Voilà franchement c'est tellement pas cher le McDo, pour 2 menus plus une boîte de 20 nuggets on a eu pour 17 €, genre la boîte de 20 nuggets est à 4,80 € là-bas. C'est un truc de ouf. À la fin d'après-midi on est allé à la plage. Et c'était une super plage, c'est celle que j'ai préférée des deux, Pelicano je crois que c'est le nom de la plage. Et le soir du coup avec mon copain et un de ses frères on est allé du coup en ville. Donc on voulait prendre le bus pour aller jusqu'au bateau, pour prendre le bateau pour aller au centre-ville. Sauf que le bus nous est passé devant le nez, alors qu'on lui faisait signe, on le regardait tout ça. Donc du coup on s'est dit bon on va prendre un Uber, hein. On a eu pour moins de 5 € pour y aller, franchement les Uber là-bas c'est pas cher du tout. Ensuite on a pris le bateau, on est allé au centre-ville et on est allé au resto, donc ils faisaient des trucs vegan, c'était super cool. C'était sur un rooftop, il y avait une vue trop cool. Pareil, n'hésitez pas à aller voir sur l'appli, je vous ai mis le nom du resto. Ensuite, avant-dernier jour, c'était vraiment tranquille, il fallait ranger un peu tout l'appart, ranger toutes nos valises parce qu'il fallait que tout tienne. Du coup ce qu'on a fait c'est qu'on a racheté une valise bagage à main chez Primark pour remettre d'autres trucs. Parce qu'il fallait que notre valise fasse moins de 15 kg. Au final elle a fait 15,2 mais c'est passé. Et en fin d'après-midi on allait voir Cristo del Rey. Voilà, on le voyait de loin mais du coup on est allé dedans, on est monté, il y avait une super belle vue. Et le soir on allait manger à un resto à Sintra, pareil, resto trop bon, genre les serveurs trop gentils. Il y en a un qui parlait français d'ailleurs. Enfin, qui essayait de parler français du mieux qu'il pouvait. Et ensuite, le dernier jour, on a pris un Uber direction l'aéroport. Donc pareil, je pense qu'on a eu pour peut-être genre 15 €, je sais plus exactement, pour aller à l'aéroport. Ce qui est rien du tout. Vers 13 h dans l'aéroport, on s'est posé, on a regardé un film, tout ça en attendant le check-in parce qu'on était super en avance. Donc voilà, ensuite vers 14 h, genre on a mangé un petit sandwich histoire de tenir un petit peu. Et à 15h50 on a décollé, enfin un peu plus tard. À la base il était prévu à 15h50, j'ai pas regardé l'heure exactement, on a décollé un peu en retard, 16h15 je crois. Et vers 19 h environ on est arrivé à l'aéroport Saint-Exupéry à Lyon. Voilà, le retour en France. Et on a perdu genre 10 degrés.
Ensuite on voulait prendre un Uber pour aller jusqu'à la voiture, sauf que ça coûtait genre 50 €. On a essayé de faire aussi le trajet jusqu'à Pardieu pour faire un peu moins loin, c'était exactement le même tarif, donc je pense que c'est plus cher depuis l'aéroport. Enfin voilà, par rapport au prix qu'on a payé au Portugal, voilà. Du coup on a pris le Rhône Express, cette fois-ci on a acheté les billets à la borne et pas à l'intérieur du truc. Je crois que si on les achète en avant, genre sur les téléphones et tout, c'est encore moins cher. Et du coup vers 21 h on est arrivé à la Pardieu, on a mangé McDo, et voilà, ensuite après 2h30 de route direction la maison, je me suis endormie comme un bébé dans la voiture, enfin j'ai mis du temps. Et après j'ai bien dormi, j'ai pas vu le trajet passer. Donc voilà, franchement c'était super cool. Encore merci à la maman de mon copain et à son beau-père parce que c'était vraiment des super vacances. Voilà, j'étais trop contente d'avoir découvert le Portugal. Je trouvais ça super cool, c'était vraiment très bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous êtes déjà allé au Portugal, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à me dire les endroits que vous avez préférés, etc. J'ai mis pas mal de photos sur Insta aussi, n'hésitez pas à aller voir. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.